En Angleterre, je me suis retrouvé dans une forêt mystérieuse. Une forêt où les arbres ont des formes étranges, complètement inhabituelles. Il y avait de jeunes arbres qui poussaient en forme de tire-bouchon, ou d'autres dont les branches tout à coup bifurquaient à angle droit, ou même certains qui poussaient complètement horizontalement, comme des tables. Cette forêt magique appartenait à un Anglais un peu fou, mais génial, un certain Gavin. Sa première phrase, ça a été de me dire « Oh, ici nous nous connectons d'une nouvelle manière avec la nature. Regarde bien cet arbre. Tu as vu? Eh bien, c'est une chaise. Regarde, la chaise est en train de pousser, elle est à l'envers. Il y a déjà le dossier, l'assise, les accoudoirs, et puis tu vois, les branches vont continuer à pousser, et ça deviendra les pieds de la chaise. » Et c'est tout juste stupéfiant. Gavin fait pousser les arbres en leur demandant de devenir une chaise, en les taillant, en dirigeant la pousse avec toutes sortes d'attaches de fil de fer. Le jeune arbre, en grandissant, plie, obéit, forme des courbes, des angles, répond à la demande et fabrique l'objet désiré. Et Gavin m'explique. Bon, d'habitude, tu sais, on fait pousser des arbres pendant 50 ans, et puis on les découpe et on fabrique des chaises avec les morceaux. Ici, la technique est révolutionnaire. Quand on coupe l'arbre, on a déjà la chaise. Une chaise qui aura poussé plus vite, en 7 ans seulement, et qui sera bien plus solide, car elle n'est faite que d'un seul bloc, un seul morceau de bois. C'est vraiment une nouvelle façon de fabriquer des meubles. J'en crois pas mes yeux, et j'en suis à me demander pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. La forêt énigmatique est en fait une immense fabrique de meubles naturels. En réfléchissant, je me dis que 7 ans pour faire une chaise, c'est quand même long. Et c'est vrai que la conséquence est sans appel. Il faut compter plusieurs milliers d'euros pour une seule pièce. Si c'est une fabrique de meubles, c'est une fabrique de meubles de luxe, de pièces rares. Il y a quand même un petit truc qui me chiffonne. Est-ce que tout ça ne fait pas du mal à la nature? Est-ce que ce n'est pas une torture pour les arbres? La réponse de Gavin et son épouse qui travaillent avec lui a été assez étonnante. Ils m'ont dit « Tu sais, nous avons appris une chose au fil du temps. On ne peut pas forcer un arbre à faire une chose qu'il ne veut pas. C'est une collaboration avec la nature. Quand un arbre pousse au départ, on l'encourage à devenir une chaise. Mais s'il ne veut pas, s'il se dit « je ne veux pas avoir cette forme, je préférerais être une table ou une lampe », eh bien on devra faire avec. Et je vais découvrir comme ça des dizaines d'arbres, tables, lampes. Et ici, je découvrirai aussi que le vrai plaisir de l'acheteur, c'est de venir, souvent, voir mûrir sa chaise tranquillement pendant plusieurs années.